Moi, je travaille la céramique et le verre soufflé, voilà. Je suis parti sur une thématique qui s'appelle les gardiens, sur les totems. Donc, c'est de l'ordre du sacré. En fait, dans toutes les religions animistes, en fait, il y a toujours des totems protecteurs, en fait, qui sont posés dans des endroits et qui protègent ou qui est relié en fait à certaines croyances. Chacun se l'approprie. En fait, généralement, je parle pas de mon inspiration. J'attends que les gens s'approprient les pièces en fait pour faire marcher leur imaginaire. Et après, peut-être en discutant, en fait, je vais parler de mon inspiration et tout ça. Mais avant tout, en fait, les œuvres m'appartiennent plus en fait. À partir du moment où elles sont créées, en fait, elles sont là pour les gens, quoi. En fait, les totems ont toujours été présents de tout temps et en fait, on les retrouve. Dans plein de civilisations, on peut la trouver dans les dessins animés de beaucoup de Japonais et de beaucoup de cultures en fait. Donc en fait les totems sont un peu partout, quoi. Moi j'ai un parcours d'artisan, vraiment j'ai commencé par le soufflage de verre, après je me suis mis à la céramique. Je trouvais que la dimension de mélanger les deux matières était hyper importante et puis en plus c'est un peu deux matières opposées. Je trouvais que la céramique aussi apportait plus de facilité au niveau de la création et que le mélange des deux, il y a vraiment un mélange comment je peux dire, transparent du verre et mat de la céramique qui fait une ambivalence que j'aime bien, quoi. Voilà. J'ai plutôt vécu la plupart de ma vie à Toulouse en fait. Et après les rencontres ont fait que je suis arrivé en dessous de Limoges, voilà, et que j'ai monté mon atelier là. Après voilà, moi je suis dans un endroit plutôt paisible en fait. J'aime beaucoup les villes, mais déjà financièrement avoir un atelier en ville c'est très compliqué. Donc en fait la plupart souvent des ateliers se font à la campagne. Même quand j'étais à Toulouse en fait mon atelier était plutôt à la campagne. Et après je monte souvent à Paris en fait pour essayer de vendre tout ça, quoi.